Et coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance de Que Passa cette journée du 7 janvier. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Voilà, me voilà de retour. Un grand merci à tous ceux et celles qui m'ont pris de mes nouvelles. Vraiment un grand merci. Pas mal de chamboulements dans ma vie. Mais tout va bien et en tous les cas on va faire en sorte que tout aille bien. Beaucoup de chamboulements pour moi-même, pour mes enfants, pour mon petit caramel et Tina, forcément ne pas l'oublier, mais que je ne vois plus. Donc il est vrai que ça a pris un peu plus de temps que je ne le pensais. Comme je dis souvent, tout est juste, donc pas de panique. Voilà les amis. Pareil, les guidances privées reprennent à partir d'aujourd'hui. Toute la semaine, il y a de la place, forcément, puisque j'avais vraiment ralenti. Donc n'oubliez pas, toujours dans les guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Toujours deux formules, une formule et une question précise et une formule pour une guidance complète. Et les amis, sachez que je suis vraiment une personne assez cash, donc il faut vraiment être prêt et prête à faire une demande si vous avez besoin de savoir une vérité ou autre. Ok? Voilà, mais sachez qu'il y a de la place vraiment cette semaine. Pareil, je voulais aussi proposer pour cette semaine, je tiens vraiment à le faire, pour toute cette semaine jusqu'à la fin de samedi, remettre les guidances encore en promotion. Je le redirai sur l'autre guidance où j'ai quand même un peu plus de monde. La guidance complète à 50 et la question précise à 20. Pourquoi? Je m'explique. J'avais proposé de le faire jusqu'au 31. Malheureusement, j'ai pris très peu de monde. Et du coup, je pense que pour beaucoup n'ont pas pu, parce que je n'ai refusé, je ne vais pas vous le cacher, j'étais obligée de refuser puisque je n'aurais pas pu être dans des bonnes énergies, ou bien j'avais pas le matériel ou l'emplacement pour faire, donc ça sert à rien du tout de faire ça comme en cochon. Donc du coup voilà, pour cette semaine, seulement cette semaine les amis, de lundi à samedi, je laisse les guidances privées, donc à la guidance complète 50 et la question précise 20. Et par contre, à partir de la semaine prochaine, on reprend dans le prix normal. Ok? Voilà. C'est vraiment parce que j'ai pas pu honorer ce que j'avais prédit jusqu'au 31 janvier de faire la promotion. Et il y en a pour certaines qui n'ont pas pu... que j'étais obligée de refuser. Donc ceux et celles que j'ai refusé, d'ailleurs, vous pouvez éventuellement me refaire la demande pour cette semaine. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je pense que tout a été dit. Oui, bien entendu que je vous souhaite à vous toutes et tous une très belle année 2025. Ne vous mettez pas de pression, ne vous faites pas de liste ou je ne sais. C'est ça généralement, parce que ça on ne s'y tient jamais, d'accord? Relax et faites les choses toujours le moment présent. Ok, allez, on y go, let's go. Oh, ça résonne un petit peu en plus, donc c'est quelque chose qui est pas mal au niveau de la voix. Ah oui, petit aparté, pas d'inquiétude, d'habitude j'ai mes dés de numérologie, mais comme je suis encore dans des cartons, je n'ai toujours pas retrouvé. No panique, j'ai pris mon oracle astrologie, mon oracle planète et mon oracle des chiffres. Donc, on va faire avec les moyens du bord. Il y a toujours une solution. Allez, on y go, let's go. Que passe ça pour ce 7 janvier? Ici, on te dit que tu es possiblement dans une période un peu de retranchement, d'isolement, de questionnement, dirais-je, et à laquelle possiblement tu te demandes qu'est-ce qu'il se passe. Sache qu'ici, c'est une nécessité que tu sois dans ce retranchement pour pouvoir repartir de plus belle, d'accord? Je ressens aussi que tu as besoin, telle une araignée, de te focaliser simplement sur toi-même et de ne rien voir ou de ne t'occuper de personne d'autre, tout ce qui est autour de toi. C'est quelque chose qui est nécessaire. Le besoin de pouvoir se retrouver. Est-ce que aussi tu dois prendre une décision
sur n'importe quel domaine et tu as besoin de ce retranchement, ok? Pas d'inquiétude, tu vois, parce que ici, derrière ce retranchement, tu vas retrouver une forme de joie, d'équilibre, de stabilité, mais aussi quelque chose à laquelle tu ne t'y attends pas. Une réponse ou quelqu'un qui revient, peu importe. Mais tu vas retrouver cet état d'être bien dans ta peau et d'alignement, ce qui est plutôt pas mal. Alors, ici, on a sexualité bouclier ici. Ok, je vous montre pas trop la carte. Moi, c'est pas autant que moi que ça dérange. Je vous dis clairement, ça fait partie de la vie. J'avais jamais compris pourquoi on me bloquait mes vidéos, mais ça vient de ça. Merci. Voilà. Bref, ici, qu'est-ce qu'on t'annonce? Il y a une forme de protection que tu t'es mise, c'est-à-dire peut-être déçu d'une situation qui a fait que tu en sortiras quand même plus grandi, mais tout de même, tu as une forme de protection ici que tu t'es dit, ou alors simplement que tu veux arrêter de t'ouvrir trop facilement pour qu'ensuite il y a une forme de déception qui interagit chez toi. Encore une fois de plus, ça peut être dans différents domaines ici, hein, d'accord? Tu prends ce qui te parle, ce qui vient dans ton cœur, dans ton âme. Alors, ici, on te parle... toi, consultant, consultante, personne très très généreuse ici, d'accord? Donc, attention, on ne te demande pas de changer, mais simplement de faire attention, puisque à force, beaucoup te connaissent et on sait comment faire ou s'y prendre avec toi, ok? Alors, ici, avec le 6 de denier, il faut savoir que même si vous êtes généreux, il y a une notion d'authenticité chez toi. D'authenticité à laquelle j'ai cette sensation que tu vas faire quand même pas mal de tri. Hein. Tu vas faire quand même pas mal de tri dans le sens où tu ne veux plus t'emmerder, excuse-moi du terme, mais c'est bien le cas, avec des futilités ou avec des personnes un peu, comment dirais-je, des personnes un peu que tu vas ressentir avec rapidité hypocrite ou mesquin, etc., etc. Ok, il y a vraiment un changement hein, de ta part ici, à laquelle tu sais que tu as une forme de récupération de ton propre pouvoir, on l'a vu tout à l'heure, mais voilà, il y a du tri quand même qui va pouvoir être fait ici. Et puis tu vois, ici on a 10-10, hein, on a 10 la roue de fortune et puis le 10 de coupe ici. Donc il est possible que tu as souvent les chiffres 10-10 hein, sur ton chemin de vie. Et on te dit ici, il y a clairement un changement qui arrive à toi avec le 10 de coupe. Moi, pour moi, tu sors vraiment d'un cycle très lourd, très pesant. Je sais que c'est de quoi je parle. Et puis, ici, il y a vraiment un changement. On t'annonce un changement qui est quand même ici assez rapide. Alors, ça commence à partir de demain, mais je le redis tout le temps, les guidances de Kyopassa sont 3 jours avant, pendant et 3 jours après. Mais à partir du moment, les énergies sont déjà en plein changement, ok? Pour moi, il y a une notion aussi de garder une forme de foi sur tes événements personnels avec le 10 de coupe. Pour moi, ici, il y a beaucoup d'efforts que tu as mis en place et il est possible que tu retrouves quelqu'un ou bien une famille recomposée ou une officialisation qui puisse se faire ici, hein? Possiblement aussi d'envie d'un autre enfant. Alors, est-ce que tu as une période assez cocasse et tu aimerais retrouver aussi quelqu'un de nouveau ou pas, peu importe. Vraiment, ici, sache qu'il y a un souhait ici qui est déjà a été grainé, donc qui germe et qui va prendre place. C'est ce que j'entends ici. Allez, on y go, let's go. La cigogne, ça fait un moment. Nous avons la cigogne ici. Alors, il est possible ici que ça fasse partie comment dirais-je, d'une libération, je cherchais, d'une libération. Il est possible que tu es en pleine libération. Alors, est-ce que libération d'état psychologique ou simplement d'état d'action? Tu as aussi actionné pour t'en aller d'un endroit ou d'une personne. Il est possible ici, ok? Parce que tu es en pleine introspection où tu commences
aller vers une fin et à laquelle tu vas vraiment ici te donner cet élan de courage pour passer aux actions, où il y a quelqu'un qui vient vers toi qui est comme ça. Ici, il est sujet quand même de 2 cigognes. Hein. On a une cigogne ici et on en a une autre ici. Et puis, je ressens qu'il y en a une, voilà, on est bien même chez soi, dans sa zone de confort, possiblement qu'on ne bouge pas. Et puis toi, par contre, voilà, hein, on a cet élan d'actionner les choses et de mettre en place. On veut plus d'obstacles, on veut plus de situations à laquelle on se fait du mauvais sang et on veut plutôt être dans un état d'énergie, de curiosité, de développement personnel, possiblement aussi, et à laquelle ça va te réussir. Hein. Alors, possiblement un petit peu encore légèrement de tout petit obstacle par rapport possiblement aussi à une structure. Hein. Alors, ça peut être une structure professionnelle ou une structure familiale par rapport à une maison. Il est possible aussi que tu quittes un endroit, hein, hein, je te l'ai dit peut-être, je sais plus, et tu prends une forme de liberté, voilà. Et tu prends de la hauteur et il y a vraiment une grande évolution qui t'attend ici. Hein, important. Allez, ici on a quoi? Rien à prouver, rien à prouver. Et pour votre formidable travail de rangement du garage, bravo à vous-même. Vous méritez cette fantastique médaille de la bravoure hein, en papier crépon. J'adorais quand j'étais petite, j'en faisais. Bravo. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne quand il s'y fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter. Alors clairement, il y a des choses que tu as mis en place ou que tu vas mettre en place. Il est important que tu te félicites, même si tu as cette sensation de n'avoir rien fait ou peu, du moins, il est nécessaire toujours de t'auto-saluer, de t'auto... comment dirais-je, de valoriser en fait. Dis-toi bien que si tu ne le fais pas déjà pour toi-même, qui voudras-tu qu'il te le fasse et comment tu le prendras? Non, déjà, la clé de tout, c'est déjà par soi-même. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on a qu'attends-tu? Tu es prêt ou prête? Tu vois, ici, il y a réellement un changement qui vient à toi. Simplement, il y a encore des petites peurs qui font que ça te remet des petits obstacles et tu n'es pas encore très décidé, mais ça va venir ici. Parce qu'il y a quand même une forme de motivation et de la curiosité aussi. Hein. Ne fais pas de supposition. Oh. Ne fais pas de supposition, va plutôt lui poser la question. Tu crois qu'il est fâché. Alors ici, il y a peut-être une solution à ton souci, mais le problème, c'est que comme tu ne vas pas au front et tu te fais à toi-même des idées, eh bien forcément, tu engendres des pensées assez lourdes, assez noires. Non. Attention, je n'arrête pas de le dire, les apparences sont trompeuses, les amis. Hein. Et ici, nous avons la transformation. Je suis un papillon. Tu n'as pas besoin d'artifice pour te transformer. Donc ici, il y a bien une transformation personnelle qui arrive à toi. Tu dois possiblement le ressentir puisque tu dois être un petit peu des sauts d'humeur, j'entends, ou... de la fatigue aussi, de la fatigue. On te demande encore un tout petit peu de patience. Il y a réellement concrètement un changement de vie ici. Hein. D'accord? Allez, merci de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Ça me ferait grandement plaisir. Allez, on a séparation, coupure, break, peu importe, selon ta situation. Ça peut être aussi un travail, ça peut être d'ordre familial, avec une personne toxique ou tout simplement un ancien ou une ancienne compagne. Excusez-moi, j'ai la gorge, vous voyez, d'un seul coup, d'un seul.
Donc, vous voyez les amis ici, il est sujet qu'il y a quelqu'un, ça revient, il est sujet qu'ici, il y a quelqu'un qui a du mal à exprimer. Hein. Qui a du mal à exprimer, qui a du mal à dire vraiment son ressenti auprès de quelqu'un. Et pour moi, il est nécessaire. Alors, ça peut être un chef au niveau boulot, au niveau, voilà, ça peut être au niveau sentimental ou familial, un parent, un père, une mère, un frère, à laquelle cette situation ne te convient plus. Hein, ok? Échec, bien oui, échec, ok. Un voyage, un homme, une femme, hein, selon la polarité qui t'intéresse, mais plutôt d'ordre homme, masculin. Un enfant ici, et on a l'amitié. Bon. Allez, ici, la séparation avec l'échec. Pour moi, il est notion qu'ici, vous êtes en pleine coupure, break, avec une personne. Une personne à laquelle, selon moi, ça te travaille toujours du fait que ça a été un échec. Un échec, pourquoi? Parce que j'ai cette sensation ici, vous avez en tête de ne pas avoir été au bout. Alors, est-ce que vous n'avez pas expliqué vos ressentis, votre mal-être, ou il y a vraiment une notion ici, on n'a pas été au bout du bout de cette histoire, avec ce chef, de dire réellement le pourquoi du comment, ou avec un parent, etc. Il y a bien une coupure, un break, une distanciation, mais personnellement, tu le ressens comme un échec, comme, je dis souvent, du gâchis, parce que les explications n'ont pas été là, n'ont pas été présentes. Et il y a vraiment une notion de dommage, ouais, j'entends dommage, j'entends... ouais, d'être déçu aussi, d'être déçu. Hein. Alors ça peut être tout, ça va être une personne aussi autour de toi hein, qui interagit en pensant, et que je te le dis, hein, les énergies sont bougeantes, d'accord? Donc tu interverses toujours les amis. Hein. Et tu vois, on voit bien qu'ici, donc il y a un homme ici qui est, selon moi, en mode blocage, en mode stoïque, en mode questionnement, d'accord, par rapport à toi ou toi à cet homme-là au niveau de sa propre situation. Et c'est quelqu'un possiblement qui a une forme d'observation, on t'épie, on se renseigne à droite, à gauche de ce que tu deviens, de ce que tu fais, ou est-ce que tu as changé, ou que tu vas changer, est-ce que tu as retrouvé quelqu'un, bon bref. Il y a vraiment une forme de vouloir savoir qu'est-ce qui se passe un petit peu dans ta vie, ou toi dans la vie de cette personne ici. Moi, pour moi, il y a quand même une grande observation. Alors, l'observation, ça peut être ton voisin, ça peut être ton collègue, ou ça peut être sur différents réseaux sociaux, peu importe. Mais l'observation, elle est bel et bien là. Pour moi, il est aussi sujet ici que tu es quelqu'un, toi-même, ou cette personne qui a pris une forme de liberté, donc on s'est éloigné du par ce break, cette séparation, etc., et à laquelle c'est quelqu'un, je ressens, ça peut être toi comme cette personne, mais il y a eu un manque d'engagement et il y a un manque d'action, ok, qui, l'un d'entre vous, a fait que je ne peux continuer à attendre, donc je prends ma liberté, je m'envole et je vais ailleurs faire ce que j'ai à faire, et voilà. Et cette personne-là essaye de savoir si dans ton changement de vie, hein, finalement, qu'elle est ou il est conscient. Est-ce que tu as retrouvé quelqu'un? Est-ce que ça peut être d'ordre sentimental? Est-ce qu'au niveau professionnel, tu recherches ailleurs aussi? Ou est-ce que voilà, tu as retrouvé un autre boulot, un nouveau poste? Bon, il y a vraiment une notion ici de deux personnes, donc toi consultant, consultante, et la personne d'en face, comme je te l'ai déjà dit tout à l'heure, ça peut être un boss, ça peut être un collègue, ça peut être un parent, un papa, un maman, une frère, et ça peut être un compagnon ou un ex-compagnon, une compagne, à laquelle ici, clairement, il y a des remords ici, hein, j'entends des remords,
des remords de tout ce temps-là, de ne pas avoir pu dire les choses avec, avec franchise. On a quand même la lune, donc il y a encore des choses qui sont cachées, que tu es pas forcément au courant, hein, et que à laquelle ça nous travaille un petit peu, ça nous bouffe. Hein. Bon, ici on va quand même avec Rebelote, la cigogne, hein, maman cigogne. Il est possible aussi que avec la cigogne du forme de liberté que tu as ou que tu vas vouloir récupérer, la cigogne généralement ça peut aussi nous parler de déplacement, de déménagement. Donc là clairement au niveau déménagement, est-ce que tu es quelqu'un qui va déménager justement et t'éloigner de cette personne ou cette personne de toi? Est-ce que tu vas démissionner d'un emploi pour aller ailleurs parce que tu vas dans une autre région? Cela est fortement possible, ok? Moi, ce que je ressens ici, il y a quand même quelqu'un, on est un petit peu dans le brouillard. On aimerait retrouver une solution pour revenir à toi, à la conversation, au dialogue. Je ressens qu'il y a quelqu'un ici qui essaye de trouver une solution. Parce qu'il y a quand même une notion de manque hein, ici. Alors, même manque sentimental, manque professionnel. Hein, des fois, les contacts sont très forts, même au niveau pro. Et puis, au niveau familialement aussi, hein, de par papa, maman, etc., etc. Et pour moi, il y a un déplacement qui va devoir être fait, mais avec une forme de ruse. Je sens ici, il y a quand même une notion plus accrue ici pour pas mal d'entre vous un peu d'injustice de ce qui s'est passé entre vous. C'est comme si on a un peu cette notion d'injustice dans le sens où il y a des choses qui n'ont pas été très loyales. Et encore une fois de plus caché, donc on veut rectifier le tir. Il y a vraiment quelqu'un ici, une notion triste, et on veut rectifier le tir. Alors il est possible qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes encore en tant qu'ami, hein, vous êtes resté en tant qu'ami. Il est possible aussi que, comme je te l'ai dit, ton collègue ou un ancien collègue, et vous, voilà. Mais pour moi, voilà, il y a encore des révélations à faire, tout n'est pas dit. Et il y a vraiment une notion, c'est une personne qui, avec le temps, prend conscience que c'était quand même la joie avec toi. La joie où tu respirais le bonheur, où il y a quelque chose qui en a pris conscience ici, hein, et qui finalement nous manque. Hein. Allez, je te laisse liker, partager. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'arcane sans nom. On a, tiens, le roi de cœur, hein. Le 2 de coupe. Ça résonne, j'adore. On adore et on adore. Oh, ça fait trop longtemps, ça fait du bien. On a la reine de coupe, une dinguerie. Dinguerie. Mais non, je peux faire ce que je veux. Je suis chez moi, toute seule. J'ai envie de crier, je crie. J'ai envie de danser sur la table, je danse sur la table, j'ai envie de faire des guidances à 23h du soir, et ben je pourrais. À 20h, à minuit, je pourrais faire comme je veux. Oui, les amis. Bon, calme-toi quand même. Allez, le 6 d'épée, et on a la princesse d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on t'annonce ici? On te dit tout simplement, il y a un fin de cycle pour une présence ici. Est-ce que tu as quelqu'un dans la tête, et encore dans le domaine que tu souhaites, mais est-ce que tu as encore quelqu'un dans la tête ou dans le sens, comment dirais-je, inversement, d'accord? Et à laquelle on a dans un état d'esprit de dire mince, où en es-tu, toi qui me regardes, ou toi tu te poses la question au niveau de cette personne. Pourquoi? Parce que on a cette peur de l'oubli, j'entends. On a cette peur de l'oubli, on a cette peur de ne pas rectifier le tir et de ne pas s'exprimer comme il devrait être et garder des choses dites un petit peu secrets ou cachées et à laquelle on veut savoir. Mais il y a énormément des pensées vis-à-vis de toi ou toi vis-à-vis d'une personne ici.
Et on a peur d'une fin, pas une fin provisoire, mais d'une fin, c'est-à-dire réelle, concrète, déterminante. Hein, ok? Mais ici, on a quand même le 2 de coupe ici. Hein. On sent ici qu'il y avait vraiment ce pouvoir de complicité avec collègues ou etc. On aimait cette complicité, on aimait nos échanges, on aimait, c'était d'ordre amoureux, on aimait passer du temps ensemble, on aimait cette connexion particulière l'un envers l'autre, et c'est quelque chose qui manque au jour d'aujourd'hui. Et puis, on a quand même la reine de coupe avec l'épée. On sent, hein, ça peut être tout comme la personne d'en face, on a un lâcher-prise ici. On a un lâcher-prise parce que on s'est aperçu que cette situation te bouffait plus qu'autre chose et qui n'allait jamais dans les deux sens, mais toujours dans un même sens. Donc, on a préféré couper, malgré qu'il y a une forme d'attachement des deux côtés, j'entends bien, il y a un attachement des deux côtés, mais une nécessité, hein, on le sentait tout à l'heure, une nécessité à devoir se recroqueviller sur soi et de réfléchir à cette situation et ensuite de prendre une décision. Après, ici, il y a réellement un lâcher prise. Et je ressens ce côté lâcher prise pour beaucoup a permis justement de se poser les bonnes questions des deux côtés et à laquelle, selon moi, il y a quand même un manque qui est là. Mais, encore une fois de plus, et c'est très agaçant, il y a quand même grandement problème de caractère, j'entends, et problème d'ego ici. Alors, je dis pas des deux côtés, hein, mais il y en a un des deux là... c'est quand même assez fort. Et du coup, comme il y a beaucoup de Ego, pardon, mon fils Hugo, c'est qu'il doit penser à moi, mon titi d'amour. Beaucoup d'ego et comme c'est quelqu'un qui a peut-être pas l'habitude de revenir ou de voilà, ou c'est toi possiblement, encore une fois de plus, on va devoir trouver quelque chose pour revenir et de ruser un petit peu. Bon, il n'y a rien de bien méchant, hein, j'ai envie de te dire, si c'est que ça, c'est gentil hier, donc il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Ok? Voilà les amis, merci de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Please. Allez, on y go du coup, parce que j'ai pas les dés. On va aller voir. Allez, qu'est-ce que j'ai au niveau numérologie ici, s'il te plaît. Ok. Donc, ça sera le chiffre 3. Allez, au niveau astrologie, une seule si possible, hein, parce que voilà, j'ai une seule, mais on m'en donne deux. Ici, ça sera la Vierge. Et au niveau planète, le 3 c'était le dernier, au niveau planète, pareil, hein, possible une seule, hein, parce que bon, comment je vais détailler là, bon merci. Et on aura Uranus, ok? C'est vraiment en attendant que je retrouve mes dés les amis, hein. C'est terrible mais j'ai encore tellement de cartons dans le garage, il faut que je fasse du tri et tout et je peux pas être partout, donc voilà. Hein, il y a toujours des solutions, c'est celle-ci aujourd'hui. Allez, on y go pour la Vierge, les amis, sachez, ascendant et lunaire, cela est possible aussi, d'accord? Alors, ce qu'il faut savoir ici, il y a beaucoup de pensées, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Je ressens au niveau de la Vierge, pourtant je sens que la Vierge, il y a quand même une forme de calme. Alors, une calme, ou des gens calmes, ou des gens... des gens calmes, des gens tranquilles, des gens un peu, on se laisse vivre quand même, hein, d'accord? Mais pour le coup, là, je ressens, il y a quand même un état de pensée, de penser et de se faire mal un petit peu à la tête, hein, se faire mal au système nerveux ici. Hein. Il y a vraiment cette notion de prendre les choses en compte et de se réveiller ici. Hein. Du coup, c'est quelqu'un ou toi ici, on va devoir faire un choix et de reprendre contact pour moi. Mais il y aura une notion ici de reprendre contact ou d'essayer de recommuniquer.
mais ça sera dans une énergie un petit peu plus de fluidité, ouais. Plus léger, moins de pression, j'entends. Et puis ici, donc, nous avons Uranus, donc la planète Uranus qui est maîtrisée par Verseau. Et donc, pareil, hein, les signes astro, hein, ça peut correspondre Verseau aussi, hein, t'interverse, ascendant lunaire. Oh, ouais, il y a vraiment un changement qui arrive avec Uranus. Il y a vraiment un changement qui arrive avec Uranus. Est-ce que tu le sens peut-être? Est-ce que c'est toi, tu te sens changer ou une personne ou... Moi, pour moi, il y a ce sujet ici de reprendre le dialogue avec toi et à laquelle tu en seras quand même en joie. Et j'ai cette sensation, cette discussion, tu en seras conquis. Et il y aura du mieux hein, ici, il y aura du mieux. Hein. Vraiment une progression. Vraiment une progression. Là, moi, c'est vraiment le que passa du 7 janvier. Et vraiment, hein, j'entends rapide hein, quand même ici. Et puis, on a le chiffre 3. Le chiffre 3, bah ouais, le chiffre 3, c'est tout ce qui est dialogue, tout ce qui est aussi un petit peu interférence à côté de soi. Hein, donc, c'est possiblement quelqu'un a eu une interférence ou toi de même. Mais c'est la communication. Pour moi, le 3, c'est la communication, c'est le dialogue, c'est comprendre, écouter aussi. C'est l'ouverture. Donc, pour moi, il est possible ici vraiment qu'on se fasse un petit peu fureur et qu'on remette le dialogue en place. Et sincèrement, je sens que des deux côtés, il y a un effet vraiment où plus apaisé et plus conquis et satisfait de ce que vous allez mettre en place. Et encore une fois de plus, dans le domaine qui te parle. D'accord? Voilà les amis, mais écoutez, j'espère que vous êtes toutes et tous contents de me revoir. Merci de laisser un petit commentaire, ce serait super de liker, partager. Les amis, bien entendu, je vous dis à une prochaine guidance de Que Passa qui est demain, justement, du 7 janvier. Relax, je vais tout faire pour vous faire la guidance de la flamme jumelle, enfin flamme jumelle entre guillemets, entre le masculin et la féminine. Par contre, désolé, le support, je vais l'avoir, mais l'arbre, il a pas du tout apprécié le déménagement, donc je pense que je vais être obligée de le couper, c'est comme ça, ou alors je vais faire en sorte, je vais voir comment je vais faire, mais alors il a pas du tout apprécié. Voilà, hein, on ne choisit pas toujours. Donc voilà les amis, je vous mets un petit coup de carillon pour vous souhaiter une très belle journée. Et puis je vous dis à demain. Des gros bisous. Ciao, ciao.